j'aimerais très rapidement, Monsieur le ministre, que la représentation de la société civile au sein du COS soit actée, ainsi que celle de l'opposition. Je sais que ça ne va pas être facile parce qu'on a aussi une opposition plurielle. Mais enfin, il appartient à cette dernière de se choisir son représentant ou ses représentants, si on peut leur donner 2 positions pour siéger au COS Petrogaz. Ensuite, rassurer les acteurs. D'abord, le privé national. Les représentants l'ont dit. Je voudrais vous dire que tout ce qui a été mis en œuvre, c'est pour justement arriver à former des champions nationaux dans les secteurs pour lesquels nous pouvons, effectivement, avec le soutien de l'État, avoir des champions. Et c'est possible, puisque pour la logistique pétrolière, nous l'avons vu, que ce soit la logistique aéroportée ou portuaire, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le capitaine de Loncourt, qui est aussi dans la navigation. J'allais lui dire de devenir un requin, puisque le requin, d'ailleurs, c'est un lion de mer. Il est possible donc, à travers le renforcement de capacités, à travers le fonds d'appui dont il faudra définir le format, les moyens, de former ces champions nationaux qui pourront travailler étroitement avec des compagnies étrangères. Il ne faut pas non plus qu'on ait le complexe de travailler avec des compagnies étrangères. Parce que si elles ont été avant nous dans le métier, c'est normal qu'elles aient une avance. Mais nous allons, j'en suis sûr, rattraper en tout cas cette avance, parce que nous avons d'abord les ressources humaines qu'il faut. Il faudra là aussi renforcer l'existant, mais nous pourrons parfaitement, sur des secteurs régulés, créer vraiment de véritables champions nationaux. Je souhaite simplement que le secteur aussi national se regroupe parfois pour constituer des entités d'une certaine taille. C'est valable pour les assureurs, c'est valable pour les courtiers d'assurance, c'est valable pour les cabinets d'avocats. Ailleurs, vous avez des cabinets de 500 avocats, 200 minimum, avec toutes les compétences, tout le spectre. Et si chaque individu est un cabinet, chaque individu est une société, évidemment, on a beau vouloir aider, c'est difficile. Donc, il faut quand même qu'il y ait cet effort national sur nous de constituer des blocs tels que vous le faites dans les associations patronales et aussi donc de participer dans la formation du capital pour ces entreprises du secteur privé national. Je voudrais également rassurer les entreprises étrangères et les compagnies pétrolières qui sont un acteur de premier plan dans le domaine du secteur de la recherche, de la production et de la distribution des hydrocarbures partout à travers le monde. C'est un secteur capitalistique à haut risque qu'on ne peut pas développer sans ces compagnies. Nous avons une législation qui définit très clairement le cadre d'intervention et le rôle de chaque acteur. Ça, c'est déjà acté. Et je rappelle qu'à chaque fois que le bassin a eu une découverte, on a modifié le code pétrolier. Mais si vous n'avez pas de découverte, vous avez beau avoir le code le plus restrictif, mais vous ne verrez personne sur votre bassin sédimentaire. Et pendant des années, les experts de l'exploration ont parcouru le monde pour attirer des compagnies. C'est pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de respect et de considération pour un des Américains qui nous a accompagnés depuis 1991. Il a pris la parole, c'est Rogers Bill, qui a cru en notre bassin sédimentaire. Il l'a dit depuis 1991. Combien d'argent il a perdu avant d'avoir une toute petite découverte à Gadiaga pour du gaz. Il fallait donc de l'attraction. Le code pétrolier de 2006 a été un code principalement basé sur l'attractivité, sur la promotion du bassin. Et dès qu'on a eu les découvertes, d'abord en 1994, de Gadiaga et de Diamniadio, dans cette zone, on a amélioré ce code et
en 98, il y a eu donc, Gadiaga, je crois, on a eu un nouveau code pétrolier et un code qui a permis la libéralisation dans le secteur de l'électricité. 2019, après notre découverte, nous avons modifié pour avoir un nouveau code pétrolier qui donne plus d'intérêt aux nationaux puisque le bassin est devenu intéressant. Vous croyez que si vous avez BP dans un pays, British Petroleum, Total, ExxonMobil qui frappe à la porte, vous pensez que ce pays n'a pas un potentiel réel? Mais c'est maintenant, et maintenant seulement, que ce potentiel a été mis en œuvre. Voilà pourquoi tous les dispositifs ont été pris pour, d'une part, réguler, avoir un code pétrolier qui protège davantage les intérêts nationaux, mais qui respecte aussi les intérêts de l'investisseur, puisque je l'ai rappelé, ce pétrole qui gît à des centaines de kilomètres au large et à des milliers de kilomètres aussi, parce qu'on est à plus de 5000 mètres de profondeur. D'ailleurs, c'est pourquoi je rassure nos amis pêcheurs. Moi, je ne vois pas quel est le lien entre le pétrole, le gaz qui va sortir et les poissons. Je ne vois pas. Parce que le gaz, il est dans une roche enfouie, comme il le serait à Diamniadio ou à Saint-Louis. Mais là, seulement, il est en mer. La seule chose qu'il faut voir, c'est au niveau de la plateforme d'exploitation de BP, comment la surveillance de la zone peut être faite sans pour autant perturber totalement l'activité de pêche. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils sont à 120 km au large. Je ne sais pas. Quelles sont vos zones de pêche? Mais soyez rassurés que toutes ces questions seront prises en compte comme il le faut afin que les intérêts des pêcheurs soient préservés sans pour autant perturber l'activité de production. Remercier également les élus. Monsieur le représentant, le maire de Saint-Louis a parlé, je voudrais le remercier, mais attirer aussi son attention sur le fait que le pétrole n'appartient pas aux collectivités où ce pétrole a été découvert. Je vous ai rappelé notre constitution de 2016. Le pétrole, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Avant, les ressources du sous-sol appartenaient à l'État. Aujourd'hui, c'est au peuple. Donc, on ne peut pas, parce qu'on est vers Saint-Louis, créer une ressource particulière. Sauf que, du fait de l'activité, vous aurez les impacts positifs de cette exploitation. Votre hôtellerie, votre tourisme, vos marchés, vos aviculteurs, etc. vont voir une retombée positive. Ainsi, la collectivité pourra aussi, je pense, bénéficier par les taxes appropriées sur toutes ces activités. Je crois que c'est comme ça qu'il faudra voir les choses. Bien entendu, la RSE, vous l'avez dit, et là je suis d'accord avec vous, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, la responsabilité sociétale d'entreprise, il faudra que nos compagnies, effectivement, travaillent à aider davantage les collectivités. Je vois que l'hôpital régional de Saint-Louis a besoin de soutien, c'est le rôle de l'État, mais là, par exemple, j'aurais bien vu une action forte de BP dans le cadre de la RSE pour aider cette ville à réhabiliter son hôpital. C'est un exemple. Mais enfin, je voudrais rassurer, en tout cas, d'abord la communauté nationale, les Sénégalais, pour qu'ils sachent que ce sont des professionnels qui tiennent ce secteur, qui ont fait des études, qui ont eu les qualifications et l'expérience pour que le Sénégal puisse tirer le meilleur profit de la découverte de pétrole et de gaz dans notre bassin sédimentaire. Ils ne prennent pas souvent la parole devant le public, mais ils travaillent conformément aux attentes et aux responsabilités qui sont les leurs. Il n'y a absolument aucune inquiétude à se faire sur les contrats pétroliers. Je vous ai dit, ils sont tous en ligne, c'est public, il n'y a rien de secret. Alors qu'avant 2016, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, même développés, les contrats sont faits sous le sceau de la confidentialité.
Et de grands pays sont sortis de l'ITIE à cause de ça, qui refusent de publier les contenus de leurs contrats. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Nous avons mis tout en ligne, tout est public, tout est connu. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de particularisme, puisque dans ce secteur, c'est la loi qui encadre tout. Le code pétrolier, ensuite, les décrets d'application ont fixé les règles, l'accord d'association type est annexé au code pétrolier. Donc voilà dans quel cadre la compagnie nationale travaille, dans quel cadre le ministre en charge des hydrocarbures travaille et dans quel cadre le président de la République lui-même signe les contrats de recherche et de partage de production. Je sais que ça peut créer des fantasmes, c'est normal, le pétrole, c'est un peu comme le cinéma, peut créer beaucoup de fantasmes, mais voilà le cadre d'intervention, et rien n'est secret. Donc, il faut que les populations soient rassurées, et je suis convaincu que le meilleur profit que le Sénégal pourrait tirer de cette activité, c'est d'abord la formation de nos jeunes dans les métiers les plus qualifiés qu'ils soient. Une fois que vous avez cette masse critique de jeunes, enfin de cadres, de femmes, et je suis bluffé moi-même par la pertinence et la compétence de nos femmes cadres dans ce secteur, comme dans le secteur des mines, voilà la réponse. Si nous avons suffisamment de compétences pour exercer au nom de l'administration, dans les sociétés nationales, dans les directions, dans les ministères, mais aussi suffisamment de cadres sénégalais pour exercer au nom des compagnies, comme nous en avons vu aujourd'hui des exemples palpants. Je crois que nous aurons réussi. Parce que même en dehors du Sénégal, en Afrique, nous serons un pourvoyeur de compétences. Et c'est ça qui est essentiel. Donc, rassurer tout le monde. Ensuite, dire également que il faut revigorer les acteurs, en particulier le secteur privé national. M. Beidéagne, vous l'avez dit, la CNES, l'UNACOIS, le MEDES et tous les autres. Le Club des investisseurs du Sénégal, vous aurez l'écoute qu'il faut à mon niveau. Parce que c'est ça mon rôle, c'est d'être à l'écoute du peuple et de ses pulsions, d'être à l'écoute du secteur privé, puisque c'est vous qui créez les emplois. C'est vous qui créez les emplois. C'est pas l'État crée de façon marginale des emplois. C'est vrai, l'État a 140 quelques mille salariés, mais c'est quoi par rapport à la population active? Donc il faut avoir un secteur privé dynamique, conquérant et d'attaque pour affronter tous ces secteurs. Ils sont certes parfois difficiles, mais en nous organisant mieux, nous pourrons avoir des champions nationaux, j'en suis convaincu, mais évitons vraiment cette dichotomie compagnie nationale, compagnie étrangère, etc. C'est vrai. Là, je veux dire simplement que moi, mon rôle premier, c'est d'aider les nationaux, mais pour les aider dans un secteur aussi complexe aussi, il faut qu'il y ait une synergie. Il faut que les gens travaillent ensemble, puisque dans le pétrole aussi, comme dans certains secteurs, on n'a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Pour faire des opérations aussi sérieuses en offshore, travailler de jour comme de nuit dans des plateformes pétrolières, ce n'est pas par de l'amateurisme qu'on y arrive. Par contre, nous avons beaucoup de potentialités pour participer dans tout ce qui est activité connexe à l'exploitation du pétrole. Et déjà, la plus grande richesse que le Sénégal peut tirer, c'est aussi ce que va donner, en fait, ce contenu local, à travers les différentes interventions de toutes nos entreprises, mais aussi de nos collectivités. Pour terminer, je souhaite qu'il y ait de la régulation dans la formation au métier du pétrole et du gaz. J'apprécie les interventions du directeur de l'école polytechnique, du représentant du syndicat des enseignants du supérieur, M. Fall. Mais moi, j'ai choisi
la création de l'INPG. Il y a eu un débat à l'époque en Conseil des ministres, puisque la formation supérieure, par définition, c'est l'enseignement supérieur. Mais ici, j'avais dit, attention, il ne s'agit pas de former des universitaires pour le cas de l'INPG. Il s'agit de former des professionnels destinés au secteur privé, à l'administration aussi, mais cette formation ne peut pas souffrir des aléas de nos universités. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir les contraintes que vous avez dans un secteur industriel comme celui du pétrole et du gaz et avoir un institut qui peut être en grève 4 mois dans l'année. Ce n'est pas possible. Donc, l'université doit former, il l'a dit, la formation initiale, doctorale, la formation générale. Mais pour ce cas précis, l'Institut national a été créé avec beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, le directeur l'a dit, nous devons reproduire le système de l'entreprise, le système réel. Il faut des machines, il faut de l'immersion pour former les sauveteurs en mer, les travailleurs sous-marins. Mais il faut un cadre. Ça ne peut pas être fait dans les universités, puisque ça coûterait trop cher. Alors, donc, il faut une synergie, il faut de la régulation. Par contre, l'INPG, comme le directeur l'a dit, peut travailler avec tous les instituts, ou même les facs, qui veulent créer des masters en ceci ou en cela. En ce moment, le rôle que l'ANAQ-Sup joue, par exemple, dans le supérieur général, il faudra qu'on s'assure que ceux qui auront un diplôme label pétrole et gaz, que ce soit un vrai, qui corresponde en tout cas aux attentes, aux standards du secteur. Voilà. Et ça, il faudra un texte qui l'organise, puisque sinon, effectivement, il y a de gros risques que... Je ne parle même pas des universités. Je ne parle pas des universités, mais dans tous les coins de rue, vous allez retrouver des tableaux, instituts de formation de pétrole, gaz. Non, on ne peut pas s'amuser comme ça. C'est comme si on laissait tout le monde former des médecins. On va tous y passer. Donc, il faut que la formation soit vraiment quelque chose qui soit prise au sérieux et qui soit totalement contrôlé et régulé. Ça, c'est extrêmement important. Bon, pour ce qui concerne nos amis des collectivités, j'ai noté, d'ailleurs, il y a notre ami qui a représenté aussi la société civile, Gaussou, qui a parlé de tout ce qui a été fait dans le cadre de l'acte 3, mais aussi du code minier. En effet, Abdou Aziz Diop, plutôt, il a été institué dans le code minier des fonds d'appui aux collectivités. C'est vrai qu'il y a eu du retard. Et là-dessus, on l'endosse, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais je peux vous rassurer que les décrets ont été pris, à la suite pour ça, après un code, parce que le code, la loi, elle est générale. On ne peut pas traiter de tout, c'est comme aujourd'hui. Nous parlons du contenu local, c'est maintenant que par décret, on va tenir compte de tout ce qui a été dit. Et donc préciser dans les détails les conditions dans lesquelles on applique la loi. Donc là aussi, les décrets ont été pris et même réactualisés à la lumière de l'acte 3 de la décentralisation. Le ministre des Finances que j'ai saisi tout à l'heure m'a indiqué qu'il ne restait plus qu'à nommer les régisseurs et donc je demande les collectivités à travers leur ministère de se rapprocher du ministère des Finances et du Trésor pour le déclenchement, enfin du paiement, tout au moins le début du paiement du fonds minier social et de tout ce qui doit revenir aux collectivités dans ce cadre. Pour le fonds d'appui au contenu local, enfin, je pense que le décret précisera aussi dans quelles conditions il sera créé, comment il sera financé et qui en seront les bénéficiaires. Donc ça, c'est ce qui va suivre et je suis certain que ça viendra dans les recommandations de la concertation d'aujourd'hui. Pour terminer, je pense que nos amis Thierno Mbengue, des marailleurs, ont plaidé pour le développement de l'aquaculture. Ils ont raison, parce que je crois que la pêche, aujourd'hui, ne peut pas seulement se limiter dans le secteur marin. Il faut aussi une pêche continentale, surtout que la mer est envahie par des déchets, par du plastique. C'est devenu de plus en plus difficile.
Donc, nous allons essayer de renforcer l'aquaculture et peut-être on va voir comment optimiser les structures qui s'occupent de ce sujet essentiel. J'ai aussi pris note de votre commission pour les populations de Meouane de Diogo. Donc, soyez rassurés qu'on va agir pour que l'eau coule dans ces contrées. Et donc, je demande au ministre de l'Hydraulique déjà de prendre note pour justement lever ces contraintes. Enfin, j'ai pris bonne note de tout ce que les conseillers en assurance ont dit, communément appelés courtiers en assurance, mais enfin, il est vrai qu'ils doivent travailler aussi aux côtés des compagnies d'assurance et qu'on tienne compte, en effet, de leur présence. Mais là aussi, il faut que les conseillers se regroupent, mais il faut aussi qu'ils conseillent leurs clients. Parce que moi aussi, parfois, on a des assurances, mais souvent, on n'est pas forcément bien couvert. Et parfois, il y a bien des conseils, mais je suis convaincu que la profession peut profiter et doit profiter de cette activité, pétrole et gaz. Les assurances doivent profiter, évidemment, les réassureurs aussi. Chacun a sa place et chacun devra jouer sa partition. Mais je demande à Petrosen en particulier, qui a ses parts, et à la SAR également d'intégrer en tout cas l'intérêt des assureurs et des conseils en assurance qui ont pris la parole ici. Enfin, pour terminer, je n'ai pas voulu répondre point par point puisque ce serait très fastidieux, mais je remercie tous ceux qui ont pris part à cette discussion, ceux qui ont pris la parole et surtout nous excuser auprès de ceux qui n'ont pas pu apporter leur contribution à ce débat. Peut-être qu'ils pourront le faire par écrit et le faire parvenir au ministre Mokhtar Cissé, afin qu'on puisse tenir compte de leurs propositions. Il y a nos amis, en particulier le colonel Cissé, je vois notre ami ingénieur poète. Souvent, ce n'est pas compatible, mais... Hein? Voilà, donc tu nous fais parvenir les préoccupations et nous allons en tenir compte. Et pour terminer, je prends bonne note pour M. Malik Fall du SAES en ce qui concerne le fonds dédié à la recherche scientifique ainsi que le fonds africain pour la recherche scientifique. En tant que champion au niveau de l'Union africaine pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, nous allons intégrer cette donnée dans le plaidoyer. Donc voilà ce que je voudrais dire encore une fois en remerciant tout le monde, en vous souhaitant un bon appétit. Et surtout, vous dire que ces concertations se poursuivront. Puisque nous avons une autre loi, c'est celle portant...